Alors Fanny Jameau, vous êtes à la tête d'une agence matrimoniale, Avenir Complice. Votre métier, c'est d'organiser des rencontres, mais surtout de faciliter, de créer la bonne rencontre. Mais comment sait-on si c'est la bonne personne? J'ai envie de vous répondre quand on l'accepte telle qu'elle est, c'est-à-dire en acceptant ses défauts, ses qualités, surtout les qualités bien sûr, mais de ne pas vouloir la changer. Alors, sans vouloir la changer, est-ce qu'il faut avoir pas mal de choses en commun? Est-ce que le concept d'âme sœur, vous y croyez? Je crois plus à la complémentarité. Quand il y en a un qui a les forces, l'autre peut compenser les faiblesses, etc. Mais c'est plutôt le rapport de complémentarité. Ouais. Alors, mettons que, ça y est, on est sûr, on a rencontré la bonne personne. Et après, c'est quoi le secret pour que ça dure? Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, ou alors s'il y a une recette, chacun y met ses ingrédients. Pour moi, ça passe essentiellement par du respect et de la communication, les deux toujours très liés, c'est-à-dire communication, écouter l'autre, le respecter son avis, qu'il ne soit pas toujours d'accord avec nous, être complémentaire, encore une fois, et pouvoir aussi savoir qu'on peut parler de tout, se sentir entendue, comprise, soutenue. Tout ça, pour moi, c'est important. C'est aussi le sens des concessions, parce que pour que ça dure, s'il y en a un des deux qui ne fait pas de concessions, je pense que ça ne peut pas durer, ou en tout cas pas sur le long terme. Avoir envie de continuer à séduire, de plaire, ça c'est important aussi. Faire des projets, et puis quand on se sent bien, on a envie d'y retourner. Et puis on a forcément envie de faire des projets et que ça continue. Il y a des dates clés aussi, mais la Saint-Valentin par exemple aujourd'hui, est-ce que c'est une étape obligée ou un couple est obligé de marquer le coup? Je pense que ça dépend de chacun sa recette. Si on considère que c'est juste commercial, on va dire que c'est pas utile. Après, un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir, une boîte de chocolat aussi. Maintenant, les messieurs qui organisent un dîner romantique que le jour de la Saint-Valentin, messieurs, le romantisme, ça peut être aussi toute l'année. Oui, donc sur votre calendrier, écrivez à plusieurs dates Saint-Valentin, et histoire d'en faire plusieurs fois. Ceci dit, c'est une date marquante. La Saint-Valentin, il y a d'autres dates aussi, par exemple quand on s'approche de la période de Noël, souvent ce sont des périodes où les gens ressentent plus leur solitude. Est-ce que du coup, ce sont des périodes où vous voyez un petit peu une influence d'inscription chez vous? Il y a effectivement une recrudescence à ce moment-là. Comme pour les fêtes, alors la Saint-Valentin, Noël, les départs en vacances aussi, pour ne pas partir tout seul. Sauf que tout ça, ça s'anticipe. C'est-à-dire que pour partir à deux, c'est maintenant. Parce qu'on ne part pas avec quelqu'un qu'on a rencontré la veille ou l'avant-veille. En tout cas, très rarement. Voilà, c'est risqué. On attend les vacances toute l'année. Il faudrait que ce soit quand même un bon moment de partage. Alors c'est vrai que les vacances, c'est souvent un test pour faire connaissance, mais il faudrait que les vacances se transforment en rêve, quoi. Est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de dire aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, à nos téléspectateurs, qu'ils soient en couple ou pas d'ailleurs? Est-ce que pour vous, ça a une importance, la Saint-Valentin? Alors, bonne fête à tous les amoureux, bien sûr, et puis ceux qui ne le sont pas peuvent venir me rencontrer, évidemment. C'est mon passage. Bon, mais merci en tout cas d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal.